La matinale continue et ce matin pour la chronique de la médiathèque de Sauveterre de Guyenne, la graineterie, j'accueille, c'est Thomas qui vient nous parler d'un jeu vidéo. Salut Thomas. Bonjour. Alors, de quoi vas-tu nous parler donc Thomas? Donc aujourd'hui je suis venu vous parler du jeu God of War, donc pas le premier mais celui de 2018. D'accord, c'est quoi, c'est un remake? Alors on peut dire que soit c'est le 4, ou soit c'est un reboot de la série. Donc on passe de la mythologie grecque à la mythologie nordique. Ok. Donc on suit toujours notre bon vieux Kratos, qui a bourlingué tout ce qu'il pouvait en Grèce. Donc il a dézingué tout l'Olympe. Ouais. Donc là il est parti un peu se calmer et être en quête de rédemption dans le nord. Donc il est parti vers les Nordiques. Et du coup le jeu nous raconte l'histoire d'un pèlerinage entre Kratos et son fils, parce qu'il a eu un fils entre-temps, avec Freya. Et donc sa femme est morte. Donc le jeu commence où on fait un bûcher funéraire. Et son dernier souhait à sa femme, c'était de répandre ses cendres du plus haut de tous les royaumes. Donc l'histoire commence, on fait le bûcher et on part en quête de la plus haute montagne de la région pour répandre ses cendres, et de là... C'est bien, c'est modeste comme souhait. C'est modeste, mais on se rend compte que le souhait n'est pas si simple que ça, qui va nous arriver des aventures, parce qu'on n'est pas forcément le bienvenu en ces lieux. D'accord. God of War aussi, c'est un jeu qui, techniquement, je le trouve aussi incroyable. On se demande comment il fait pour tourner sur PS4, PlayStation 4, parce que le jeu est entièrement en plan séquence. Donc pour ceux qui ne savent pas, du début à la fin, on aura toujours la caméra au-dessus de l'épaule droite de Kratos, et il n'y aura jamais de coupure. Ça ne s'arrête jamais. Pas de temps de chargement. Pas de temps de chargement, pas de... Quand on se téléporte à un endroit, hop, écran noir, petit texte, chargement. Non, toujours, on est dans l'action, on est dans le jeu. Donc ça... Point négatif, c'est qu'on a du mal à décrocher des fois. Donc, ouais. Parce que le jeu, il n'y a pas de pause en fait. Donc on se dit, oh, vas-y, on remet une pièce à chaque fois. On se dit, une petite dernière. Le jeu a été développé en 3-4 ans. Et il a eu une suite récemment qui conclut l'histoire de la saga nordique avec God of War Ragnarok. D'accord. Et si vous êtes curieux, je vous conseille le documentaire Rising Kratos, donc God of War documentaire Rising Kratos, qu'on peut trouver sur YouTube en sous-titré français, qui raconte un peu le développement du jeu, donc du début à la fin, donc de l'ébauche, donc comment on va renouveler la série, qu'est-ce qu'on va faire. Ah, ok, on montre le trailer à l'E3, et au moment où le jeu sort. Donc c'est une aventure émouvante, humaine, parce qu'on voit les galères, comment on voit les dessous des jeux, comment on crée des jeux, un peu comme des films. Donc il y a beaucoup de best-of dans les DVD où on voit comment le making-of, ce genre de choses. On voit comment est fait un film, mais les jeux, c'est très caché, on voit pas trop. Oui, c'est un peu plus discret. Un peu plus discret. Les gens, ils veulent pas trop montrer, parce que généralement, il y a des choses un peu... du crunch, donc dès qu'on la date butoir elle arrive, il faut vite finir le jeu. Donc c'est bien de montrer aux gens comment on fait les jeux. C'est pas le jeu il arrive dans la boîte, on met le jeu dans la console et ça sort, quoi. Oui, non, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Il y a toute une équipe qui est là pour créer de la magie. Les jeux fabriqués par 2-3 bonhommes dans une cave, ça c'était il y a 30 ans. Ouais, maintenant il y a 450 personnes qui sont là pour créer quelque chose de beau, et il faut réussir à maintenir les défis. C'est assez colossal finalement, ça permet de se rendre compte à quel point un jeu, effectivement, c'est un miracle en soi. Oui, mais c'est comme un film. Hein. Oui. Je sais plus qui c'est qui disait un film. Réussir à sortir un film est un miracle en soi, parce que les conditions techniques pour faire ça sont très éprouvantes, et c'est un miracle. Hein. Oui, et puis c'est la vision de quelqu'un, mais qui doit être partagée par une centaine de personnes. Oui, mais pareil, là, il y a un réalisateur, il y a un compositeur, pareil que dans un film, mais c'est juste que dans le film, ça se fait en 6 mois. Là, ça s'étale sur 3-4 ans, donc c'est plus éprouvant. Donc, par exemple, le trailer du jeu qu'ils ont montré à l'E3, ils ont fait 1 an et 6 mois pour le faire, et il y a 10 minutes 45 secondes. Ah oui. Et donc, si on refaisait le même processus, ça nous prendrait 30 ans pour finir le jeu, quoi. Parce que le jeu fait 20h30, quoi. Donc on arrive à la fin de la chronique. Je rappelle que le jeu, si tu en parles, c'est qu'en plus d'être très cool... Oui, il est disponible à la médiathèque. Donc voilà. Sur la PlayStation 4, mise en libre service à la médiathèque. Et donc on peut y aller quand on veut, dans les heures d'ouverture. C'est ça. Vous venez, vous demandez,
et vous jouez. Et vous jouez. Merci Thomas. Mais de rien.